lundi 13 mai 2024. Bon, il n'y a pas que sur le front que ça fissure, hein, ça fissure aussi sur LCI, hein, ça c'est clair, les digues sont enfoncées. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que jusqu'à présent, ils ne racontaient que des histoires par rapport à l'Ukraine, les sources ukrainiennes, sources ceci, ça. Donc là, les sources sont toujours ukrainiennes. Le problème... Au contraire, qu'ils se retrouvent totalement démunis face à un manque de préparation de l'armée ukrainienne. Regardez par exemple ces images publiées sur le compte Facebook d'un officier ukrainien qui combat à Votchansk, oui. C'est au nord de Kharkiv. Alors là, on voit des soldats russes, regardez, qui traversent tranquillement la frontière. Il n'y a rien pour les empêcher. Ah, c'est la frontière? Ouais. C'est la frontière entre la Russie donc au nord et l'Ukraine au sud, et rien ne les empêche effectivement de traverser, ce qui n'est pas normal selon cet officier qui a publié donc ces images et un long texte où il critique l'armée ukrainienne, on le voit ici. Bon, blablabla, blablabla. Maintenant on avance. Donc vous avez d'un côté les Ukrainiens sur le terrain qui montrent des soldats russes qui marchent, qui voilà, ils sont en campagne quoi, tranquille. Et puis donc du coup la présidence ukrainienne qui continue à faire la propagande. Alors même sur LCI, ça commence à tilter. Et alors là, il y a Pierre de Jon, là vous allez voir, ça le Jon qui jongle avec les chiffres. Ah bah là aujourd'hui, il jongle avec l'Ukraine. Oh, enculé. Aujourd'hui, 1740 soldats russes sont morts sur le terrain ukrainien. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début du conflit. Intéressant, effectivement, d'entendre cette communication-là, Pierre de Jong, au moment où, justement, on est en train de dire, dans cette région-là, dans la région de Kharkiv, c'est une catastrophe. Alors, je vais vous dire un truc, n'écoutez pas ce qui se dit, ça n'a aucun sens. Ça repose sur aucun critère, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est la communication de guerre, point final, qui mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le chiffre, c'est de me dire pourquoi ils communiquent là-dessus, pourquoi ils disent ça parce qu'ils le font depuis le début. Alors, depuis le début de la guerre, c'est un argument ukrainien. Ils ont systématisé le fait qu'ils ont maximisé les pertes russes. C'est de bonne guerre, on va dire, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'au-delà des munitions, parce que c'est vrai que les munitions manquent, mais en même Et c'était des mecs, ils étaient vent debout contre les Russes au début. Franchement, les Ukrainiens gagnaient il y a encore 6 mois. Pour lui, même peut-être 6 mois et 3 mois, les Ukrainiens gagnaient. Vous avez vu ce qu'il raconte aujourd'hui, quoi? Pierre de Jong. Il a atomisé l'Ukraine. LOL. Salut.